sur la spiritualité. Oui. Je crois que c'est dans le milieu qu'on fréquente tous, c'est toute une question un petit peu épineuse. Oui. Je pense qu'on peut dire qu'il y a un problème avec la religion, avec oui. On est souvent à égalité spiritualité et religion, et du coup ça peut poser problème dans les groupes qui réfléchissent là-dessus, alors que pour essayer de lire un petit peu les choses différentes, et notamment ton approche, on se rend compte que des hommes très très scientifiques, et je dis des hommes, je le dis vraiment parce que c'est là le changement, je trouve en tout cas, des hommes scientifiques, c'est-à-dire dans une approche scientifique, pas forcément des gens qui ont fait des longues études, acceptent une part de spiritualité qui est assez peu commune dans nos milieux et en Occident, et qui est très très présente dans plein d'autres récits justement. Nous, en fait, on a évolué très très vite avec des données, avec la science, avec une érudition très très importante, et on a laissé ça de côté. On voit que ça revient de manière grand V, et on est complètement un peu tétanisé par tout ça, parce qu'on ne sait pas comment le prendre, l'appréhender, on ne sait même pas si on a le droit d'en parler. C'est très très compliqué. Donc si tu veux bien nous parler, pas forcément intimement, mais de cette notion-là. La thématique de ce soir est donc science et spiritualité. Donc, sans mettre de point d'interrogation, on va déjà peut-être vous rappeler le pourquoi du comment, pourquoi on est là, pourquoi on a choisi cette thématique. Mais tout d'abord, on va accueillir nos participants et nos discutants qui vont nous permettre d'alimenter ce débat. On a avec nous Virginie qui je ne sais pas si on te voit. Donc Virginie, tu es enseignante-chercheuse en biologie et tu participes à Adaptation Radicale Lille depuis un petit moment et à d'autres discussions aussi, d'autres collectifs. On a Kevin qui est coach de vie, coach professionnel, qui travaille en tant qu'indépendant au sein d'une grande entreprise de télécommunications, et son approche est intégrale, c'est-à-dire qu'elle prend en compte les nombreux aspects de l'humain, les ressentis, les émotions, le corps, le mental, etc. On a Julien Lecaille, un pilier d'adaptation radicale, co-meneur, activateur de dynamique collective dans les Hauts-de-France. Et on a Pablo Servigne, que je ne présente, je n'ai pas trop besoin de présenter, je pense, dont on m'a dit qu'il était chercheur interdépendant. Donc voilà, donc c'est nos 4 discutants avec moi-même, Nadège Perrino-Chinchin, qui allons discuter avec vous, notamment en sous-groupe à des moments un petit peu plus privilégiés. Donc le déroulé de la soirée, c'est d'abord, voilà, c'est pas une question qui se pose facilement. On s'est trouvé confronté à lors d'une journée d'adaptation radicale à Lille. On recevait Macan Fofana, et puis à un moment donné, j'ai posé une question sur la spiritualité, sur la place de la spiritualité, et notamment la question c'était est-ce que les scientifiques devraient avoir plus de spiritualité? Donc cette question n'a pas été forcément bien comprise par tout le monde. Et notamment Virginie, qui est avec nous ce soir, qui a eu une réaction assez vive par rapport à cette question qui l'a heurtée. En tout cas, ça n'a pas été simple. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y a eu un besoin de clarification. Et comme on essaye de pas éviter les discussions difficiles, Virginie m'a rappelé, on a essayé justement de discuter un petit peu en décalé par rapport à ça, et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin en fait de discuter des choses qui n'étaient pas simples, avec des mots qui n'étaient pas compris toujours de la même façon. Et donc du coup, il y a une boucle de discussion qui s'est ouverte au sein du groupe de Lille. Et il y a eu notamment une rencontre du collectif le 6 septembre 2024
pour discuter. Alors, il y a eu pas mal de choses échangées, des questionnements. L'ambition de ce temps, c'était pas d'être exhaustif, c'était plutôt de savoir s'il y avait matière à poursuivre, euh, s'il y avait en fait des questions qui étaient problématiques, d'autres qui étaient plus entendues, et on se rend compte en fait que bah, c'est pas simple, et même après des discussions, Virginie, je vais bientôt te donner la parole, euh, eh ben les mots sont toujours en fait ne véhiculent pas du tout la même chose en fonction des personnes qui les reçoivent. Euh, Peut-être peut-être que il est important aussi de prendre soin de chaque mot qu'on utilise parce que justement, on s'est rendu compte que si ce mot veut dire quelque chose pour nous, il ne veut pas forcément dire quelque chose pour toutes et tous. Euh, Virginie, si tu veux bien, peut-être nous expliquer un petit peu ton point de vue par rapport à cette question. Est-ce que les scientifiques devraient avoir plus de spiritualité? Oui. Donc, la première chose, hein, qui m'a, choquée, c'est déjà le mot spiritualité que, je ne comprends pas bien en effet, et que je rapproche, beaucoup des religions. Heu et ensuite, choisir une catégorie de personnes très, bah, c'est hétérogène, hein, on est tous, très différents, mais les scientifiques, pourquoi eux plus devraient avoir de la spiritualité? Pourquoi ils sont ciblés? Ça m'a beaucoup heurtée et hem et donc du coup, qu'est-ce que je pourrais j'ai quoi? C'est tout simplement ça. En fait, pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qu'on a, qu'on partage si on veut, voilà, donc j'aimerais plus parler de valeurs. À un moment, dans les discussions, je voulais plutôt promouvoir des valeurs et notamment, celles, qui m'étaient venues, bon, dernièrement, c'était, les liberté, égalité, fraternité, des choses en fin de compte qui, sont, évidentes et qu'il faut juste, appliquer concrètement, quoi. Voilà c'est pas, nécessaire de plus, comment dire? Proposer des choses, qui sont floues, c'est un peu énervant, de mon point de vue, en fait. Parce que justement, si on comprend pas et ben, quoi, personnellement, je m'énerve assez facilement. Donc quand, je comprends pas ou surtout, quand j'ai l'impression d'être jugée, stigmatisée ou voilà, qu'on m'exclut de quelque chose que je devrais avoir ou pas, quoi. Mmh. J'ai Super. dit. Ok, merci beaucoup Virginie. Alors, est-ce que du coup, je peux parler un petit peu des échanges qu'on a eus ensuite, par la suite, toutes les deux. On s'est rendu compte, alors moi déjà, je me suis excusée parce que à aucun moment, lorsque je pose une question ou quoi, je veux faire du mal ou mettre quelqu'un dans une situation embarrassante. Loin de moi cette idée. Et c'est vrai que j'ai été surprise. J'ai pas pris soin j'ai pas du tout pensé que ça posait souci. Donc ça, c'est une vraiment. Je te présente mes excuses et à toutes celles et ceux qui n'ont pas parlé et que ça a pu heurter. Euh, il n'y avait pas pour moi une injonction par rapport aux scientifiques. Cela faisait suite à une discussion qu'on avait eue la veille avec ma Fana, qui trouvait dommage. Je vous remets un peu dans le contexte. Macan, il a une réflexion philosophique sur les imaginaires. Et il disait justement que dans son africanité, enfin ses origines, il avait dû passer à côté d'énormément de choses parce que c'était considéré comme fantasque, folklorique, etc. Alors que c'était pour beaucoup de populations pour lesquelles ils se sentaient proches, quelque chose d'important dans leur culture. Et la spiritualité en fait partie. Du coup, il disait qu'il fallait retrouver dans notre façon d'envisager le monde et d'interagir ensemble de la place pour le spirituel, qu'il ne mettait pas du tout sur le même plan que la religion. Puisque nous, on parlait de spiritualité comme euh, la définition, la qualité de ce qui est esprit, en fait, de ce qui est au-dessus qui a du sens, qui est au-dessus de nous, même s'il y a une vision, bien sûr, religieuse, elle n'est pas, elle fait partie de la définition de la spiritualité, mais elle n'est pas exclusivement religieuse.
Et du coup, moi, c'est Aurélien Barraud, dont les écrits me marquent beaucoup, même si j'avoue ne pas toujours tout comprendre, parce que c'est quand même très fort, il y a des fois. Il est tellement poétique que c'est très fort. Et justement, il a besoin, il dit qu'on a besoin, en fait, de- d'enclencher une sorte de révolution poétique. Je crois que c'est ces termes, j'espère ne pas... Et puis, il y a aussi Gaël Giraud, qui est un économiste que j'ai beaucoup écouté et qui a quand même une réflexion. Lui, il est prêtre jésuite. Euh, il n'est pas du tout dans l'injonction religieuse. Par contre, il pense que il y a dans des écrits, dans cette théologie, en fait, quelque chose qui peut entraîner, en fait, qui peut donner du sens dans une action. Et moi, je crois vraiment, je suis intimement convaincue que le fait de lire je ne sais combien de chiffres qui sont tous plus alarmants les uns que les autres, le fait de se dire, ben voilà, en fait, ben on va dans le mur. Les premières fois que j'ai écouté Pablo, mais ça a été super dur, en fait, parce que j'ai des enfants et que c'est trop dur de se dire, sa propre finitude, c'est une chose, mais celle de ses enfants, c'est une autre. Et que du coup, je me dis, on a besoin de savoir parler aux gens, on ne sait pas faire. Pour l'instant, moi, je parle... C'est un échec. On a des gens qui renient le réchauffement climatique, qui disent n'importe quoi. Et en fait, qui croire, que croire? Et je trouve que ne pas parler de ce qui peut nous réunir tous, c'est-à-dire donner du sens à une action, pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est trouver du sens, un sens qui est un peu plus grand que notre propre individualité, enfin l'individualité de chacun mise bout à bout. C'est nécessaire pour qu'on se mette en action ensemble et que tout le monde y aille, quoi. Et pour moi, l'histoire des récits, c'est quelque chose, mais la spiritualité, c'est quelque chose qui est plus grand que notre propre vie. Voilà, donc ça, c'est pour ça que je parlais de ça. Et du coup, on a aussi parlé de neutralité. C'est une chose dont on a discuté. Moi, pour moi, la neutralité, elle n'est pas possible, même pour un scientifique, parce qu'on vient tous avec ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris, même le choix de nos études, tout ça, en fait, c'est plein comment dire, de choses qui sont intégrées. On ne peut même pas distinguer ce qui a fait qu'on est un scientifique qui fait ça, voilà. Donc, pour moi, la neutralité, elle est feinte. Et même quelque part, euh, oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas être objectif sur soi, même moi, enfin, surtout moi, toujours moi, on ne peut pas être objectif. Et du coup, le fait que le scientifique ait une démarche neutre, c'est presque impossible. Et d'ailleurs, il l'explique beaucoup, beaucoup mieux que moi, Aurélien Barraud. Je suis pas du tout, je ne sais pas le faire, excusez-moi. Voilà, donc notre problématique, Virginie et moi, c'était sur ces thématiques-là où on n'était absolument pas d'accord, je crois. Et donc, du coup, on a terminé en disant, Virginie et moi, qu'on n'était ben, pas d'accord et que pour l'instant, on ne savait pas comment trouver un point d'entente, mais en tout cas, on se respecte profondément et on va essayer de prendre soin l'une de l'autre et vous avec nous de ces désaccords. Si tu veux bien, Pablo, j'aimerais, si c'est OK pour toi, tu faisais partie d'Adrastia. Est-ce que tu peux nous évoquer un peu ce qui s'est passé et pourquoi tu n'y es plus, je crois? T'arrives pas à remettre ton micro? Ah, ça y est. Est-ce- Ouais, Ah, c'est bon. Il y avait un message que je n'y arrivais pas. Oui, merci, merci pour l'intro, merci pour le cadre. Sur la question, bah, ça remonte à loin en fait. Cette petite, c'est marrant de reparler de cet événement qui est un non-événement, hein, mais ça peut permettre de démarrer un débat. Dans mes souvenirs, je ne sais pas si c'est exactement ce que j'ai vécu, enfin la réalité, mais euh, on rédigeait le livre avec Raphaël, Comment tout peut s'effondrer, 2014. Je l'ai envoyé à Vincent Mignereau pour lecture. Il a dit c'était super. Et ça a été publié, tout le monde, enfin un succès dès le début. Et Vincent qui démarrait aussi tout ce mouvement d'Adrastia, évidemment avec enthousiasme, m'a proposé d'être au CA, je crois, enfin dans la structure de Adrastia.
ce à quoi j'ai répondu volontiers, quoi. Donc on a fait, je me rappelle plus combien de réunions on a fait, mais pas beaucoup, parce qu'à un moment on s'est vu en vrai avec Vincent. Je suis allé à Lyon et on a discuté longuement. Et moi, mon caractère, c'est de me disperser, de m'intéresser à plein de sujets, ce qui peut paraître déroutant pour plein de gens, mais c'est ma manière de penser, plutôt horizontale, et de faire des liens entre les sujets. Voilà, c'est ça. Moi, j'adore me disperser et faire des liens entre les sujets. Donc, je supporte pas la pensée monomaniaque, disciplinaire et de faire les choses à fond. Moi, j'arrive pas à faire les choses à fond, je fais les choses en me dispersant. Euh, et, et du coup, dans mon enthousiasme, je lui parle de plein de choses. Moi, évidemment, je suis docteur en sciences, donc je sais comment on fabrique la science. Je l'ai vécu de l'intérieur. Lui n'est pas scientifique, dans le sens où il n'est pas reconnu par l'institution scientifique. Évidemment, il est très scientifique dans sa tête et dans sa manière de fonctionner, mais il n'a pas les codes et il a pas vécu de l'intérieur. Et donc, c'est marrant parce que au bout de la discussion, oui, on discute de tout et de rien. Et ce qui l'avait choqué, c'était que j'étais intéressé par les respiriens, les gens qui ne mangent plus de nourriture solide. Et j'ai vu un documentaire, je trouve ça intéressant d'aller creuser au moins pour voir si c'est vrai. Et en tant que chercheur, pour moi, le métier de chercheur, c'est d'aller... pour moi, il y a deux types de chercheurs et deux types de scientifiques. Il y a les scientifiques qui sont gardiens du dogme et de cette construction sociale magnifique qu'est la science, avec le bon doute qu'on maintient comme moteur voilà, de cette croissance des connaissances. Mais évidemment, il faut maintenir le dogme et cette construction. Donc, il y a les gardiens, il y a ceux qui sont, je dirais, plus conservateurs dans le sens où ils jugent ce qui est scientifique ou pas et ils sont dans le gardien de l'objectivité. Et puis, tu as les scientifiques qui sont pour moi, hein, moi, je me considère plutôt dans la deuxième catégorie, qui sont aux bordures en fait des connaissances et qui regardent les non-connaissances, c'est-à-dire l'inconnu, tout ce qu'on ne connaît pas et tout ce que la science n'a pas encore découvert. Et donc forcément, en regardant tout ça, on regarde tout ce qui est paranormal, bizarre, pas encore découvert, pour essayer de le convertir en langage intelligible et scientifique. Donc moi, en tant que scientifique, je suis fasciné par des 70 000 ou 80 000 personnes dans le monde qui se disent respiriens. Je suis désolé, je ne peux pas apprendre ça juste pour une secte en balayant d'un revers de main et en disant ça n'existe pas, c'est de la merde, c'est pas scientifique. Moi, c'est pas cette attitude qui m'intéresse, tu vois. Et donc, je lui ai dit que j'étais fasciné, que j'aimerais bien creuser la question. Et puis d'autres choses, mais je me rappelle plus sur les émotions, la spiritualité. Je sais plus, moi, c'est tout ça me fascine parce que c'est nouveau pour moi. Mais je sais plus exactement. Mais je me souviens que c'était les respirins qui l'avaient choqué. Et quelques temps après, il me dit, bah, je suis désolé, mais à Adrastia, on voudrait garder une image de crédibilité scientifique. Donc, ça va pas être possible que tu restes si tu t'affiches pas, enfin, je sais plus comment c'est ces termes, mais si moi, je commence à avoir une réputation d'aller fouiller des sujets qui sont pas hyper scientifiques, hyper calés, hyper objectifs, bah, ça va pas le faire. Ça va amener une mauvaise réputation à Adrastia. Ce que je comprends tout à fait, hein, c'est tout à fait recevable. Mais c'était pas du tout mon chemin, donc moi, ça m'a pas dérangé. Moi, je m'en fous de, de cet enjeu de crédibilité scientifique, surtout pour Adrastia. Moi, c'est pas ça du tout mon sujet, et donc je lui ai laissé l'organisation, enfin, je sais pas, je lui ai laissé, mais je comprends qu'il fasse ça et qu'il veuille absolument. Et c'est marrant parce il partait d'un. Enfin voilà, bref, c'est tout. Donc moi, j'ai continué, juste pour terminer, mon chemin vers l'exploration des spiritualités, je parle bien au pluriel, des religions, parce que j'ai une éducation en religion assez pauvre, catholique, mais ouais, du caté, mais catéchisme, mais pas ouf. Donc j'étais assez fâché, moi j'ai 10 ans d'anarchisme de 20 à 30 ans, actif à la fédération anarchiste, où j'étais athée, pratiquant, militant, et je détestais toutes les religions et je les emmerdais, et je voulais l'abolition de toutes les religions du monde.
et il fallait pas me parler de spiritualité. Donc je sais ce que c'est aussi. Et maintenant, aujourd'hui, je crois que l'athéisme est une croyance et comme une autre. Et pourquoi pas? Mais c'est une croyance. De dire il n'y a pas de Dieu, c'est une croyance. Après, voilà, ça ouvre plein de débats. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'aurais plein de choses à dire sur la définition, puisque c'est ça qui nous importe. C'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot spiritualité. C'est ça le cœur de ce soir. Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, et puis on pourrait même dire que du coup, avec la petite histoire que tu nous racontes, et puis ce qu'on peut voir, c'est que ce sont des mots qui font peur. Je crois que c'est pour moi ce qui est central en fait. C'est-à-dire, qu'est- qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, de quoi on a le droit de discuter. Moi, je me rappelle beaucoup au début de tes bouquins, on disait mais c'est pas du tout scientifique ce qu'il dit, c'est pas du tout scientifique. Il y avait un besoin d'accéder à une vérité. Parce qu'on a besoin de se rassurer aussi en tant que... Voilà, on a besoin de trucs qui sont validés, quoi, quelque part. Et tout ce qui est à découvrir, entre guillemets, ne peut pas être validé a priori. Donc, il y a cette démarche, en fait, qui est un peu chaotique, je suppose, quand on va chercher quelque chose On est le premier à y aller ou la première. Comment expliquer et comment continuer à être curieux et pourtant être quand même dans une rigueur, en fait, dans nos recherches. Écoutez, c'est la question qu'on se pose tous ensemble ce soir. Donc, bien sûr, il y a plein de pistes. Sentez-vous libre comment dire, de discuter, de dire ce qui vous pose souci, alors que ce soit sur la définition, sur les éléments déjà qui vous ont été apportés. On ne peut pas en apporter trop non plus pour que vous ayez votre place. On va essayer de faire des sous-groupes voilà, on va se laisser un petit temps ensemble pour discuter de cette thématique. Donc, euh, spiritualité et science, vous mettez dans l'ordre que vous voulez, vous posez la question que vous voulez. Est-ce que, Julien, tu peux nous expliquer un petit peu comment on va faire pour les sous-groupes, s'il te plaît? Oui, vous allez être répartis de manière aléatoire. On est 19 participants, donc je pense que des groupes de 4, c'est pas mal. 18 participants, oui, voilà, des groupes de 3 ou 4. Et pour avoir des conversations à ce sujet avec des personnes qui va être au hasard. Et le but du jeu, c'est qu'on puisse se prendre voilà, un quart d'heure de discussion et qu'on puisse en plus essayer d'en tirer quelque chose. Donc, il n'y a pas de facilitateur attitré par salle, donc il va falloir vous débrouiller vous-même pour trouver des choses à dire à l'issue de la discussion. Prenez quelques notes s'il y a des choses qui vous semblent pertinentes. Vous pouvez les mettre de côté et puis après ça, on viendra faire une récolte collective après tout ça. Voilà. Merci Julien. On peut noter que pour la restitution, c'est intéressant s'il y a quelqu'un qui veut rendre compte de ce qui s'est dit dans le groupe, ce qui permettra que les groupes puissent échanger entre eux. On pose une question, je ne saurais pas répondre, Julien. Le chat reste-t-il commun en petits groupes? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On va voir. Donc là, je vous propose de revenir à 19h20 en salle commune, et ce qui nous laisse voilà, une vingtaine de minutes pour discuter en petits groupes. Vous allez être dirigé, je pense, vous allez voir sur votre ordinateur. Alors, eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous avez aimé ou en tout cas apprécié ce temps un petit peu en petit comité. Mais en tout cas, nous, c'était très riche, donc je suis très contente. On a parlé de rendre compte un petit peu de ce qu'on s'est dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est OK pour prendre la parole et rapporter un petit peu ce qui s'est dit dans son groupe? Des Alors, timides.
Ah, c'est Alain. Non, non, j'ai rien dit, moi. Ah bah si, Ah, écoute, t'es en gros là, comme ça, t'es désigné volontaire. voilà. Non, je ne saurais pas résumer ce qu'on a dit à trois, parce que Jean-Philippe Cassard, il a développé des choses qui me dépassent. Euh, pour ce qui me concerne, moi, je me suis appuyé, j'ai déjà dit, sur deux textes je suis catholique, enfin, je suis catholique, il y avait des années que je suis pas allé dans une église, etc. Mais en fait, je suis baptisé et je me suis servi de deux textes que j'avais mis dans un tiroir qui sont Laudato Si et Laudato Te Deum du pape François. Et que ce dernier texte que j'ai trouvé, que j'ai tiré d'un tiroir, ça s'appelle À toutes les personnes de bonne volonté sur la crise climatique. Donc j'ai trouvé intéressant de m'y plonger et j'ai trouvé des réponses euh, qui me satisfont parce que d'abord, il dit que tout est lié, tout est entrelacé, qu'il ne faut pas regarder les choses en silo, voilà, c'est ce qu'on a dit. Et on retrouve exactement la même analyse quand on consulte aujourd'hui les résumés des rapports de l'IPBES, par exemple, avec la notion du nexus, de l'entrelacement entre les choses et le fait que tout est lié. Et la science, souvent, elle aborde les choses un peu de manière verticale, ce qui empêche d'apprendre l'ensemble des processus. Voilà. Après, pour le, Tu étais avec qui dans le groupe, Alain, s'il te plaît? ben, j'avais Florian et Jean-Philippe, on était trois. D'accord. On n'a pas eu le temps de s'engueuler. Ah, c'était pas Voilà. forcément nécessaire. Non, 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 ça s'est bien passé, je te rassure. Est-ce que d'autres personnes veulent rajouter sur... Non, moi je voulais juste dire, en fin de compte, Florian a résumé quand même pas mal la spiritualité. En fin de compte, elle pose la question du sens de notre place dans l'univers. Et du coup, elle peut être un guide pour l'action aussi, pour choisir le type d'action qu'on fait, quoi. Eh oui. Alors, il avait dit les bonnes choses à faire, et puis après, il a dit oui, mais ça, c'est déjà un jugement de valeur. Mais bon, c'est vrai que la référence à une spiritualité, c'est un cadre. Mais pas un cadre seulement pour être pour toi, mais aussi pour l'action. Voilà. Ok, ben merci beaucoup. Florian, c'est ok pour toi? C'est ok, super. Merci pour ce premier groupe. Allez, qui se lance pour le deuxième groupe pour nous rendre compte un peu de ce que vous avez discuté? Moi, je Ce veux bien. groupe. Allez, Carmen. Je veux bien. Donc, nous, on était quatre personnes du Nord. Voilà. Alors, nous, on est partis. J'entends plein de parasites, c'est normal? Bon. Vous m'entendez bien? Oui, ça va. Alors, nous, on est partis de. Enfin, moi, je suis partie de ce qu'avait dit Pablo, parce que ça me parlait bien, en fait. Parce que je suis un peu pareil. Je suis toujours attirée par des choses un peu en marge, enfin des trucs bizarres, mystérieuses que je ne connais pas. J'ai toujours envie d'aller explorer ces choses-là. Alors moi, je ne sais pas si c'est de la spiritualité, mais la spiritualité peut aller aussi, peut faire partie de ça parce que c'est des mystères en fait, des choses qui nous dépassent, auxquelles on n'a pas forcément accès avec la raison, forcément. Bon, voilà, pour l'instant. Et il y a eu donc un apport, Vincent, que je trouvais super intéressant. Je n'avais pas du tout pensé à ça d'ailleurs, parce que lui, il pensait au contraire, lui, il trouve plutôt que ça, c'est plutôt un peu une fuite en fait. En tout cas, lui, ça l'intéresse pas tellement d'aller explorer ces choses-là qui nous dépassent, d'un au-delà. Enfin, après, il a parlé d'Elon Musk, d'aller sur Mars, etc. Mais un au-delà qui va nous sauver, un truc hypothétique qui existerait voilà, ailleurs, quoi. Et il dit que lui, il préfère qu'on essaye déjà de se sauver nous-mêmes avec le réel qu'on connaît, quoi. Et du coup, il a parlé de la religion plutôt et de l'intérêt de faire des relectures des textes religieux parce que dans les textes religieux, il y a quand même pas mal de choses qui permettent de vivre bien ensemble avec des commandements religieux et qui limitent notre hubris. Voilà, et donc ça peut donner des règles de vie dans la vie terrestre
et c'est fondamental pour pouvoir vivre ensemble. Donc, ça a même une dimension politique pour lui, parce que c'est une façon de vivre qu'on peut partager. Et voilà, en gros, je pense que j'ai à peu près résumé. Après, bon, il y a eu quelques échanges sur la vérité scientifique. C'est quoi la vérité scientifique? C'est plutôt, en fait, en science, on a plutôt des hypothèses qui se vérifient, qui sont toujours à remettre en question éventuellement. Voilà. Et puis, il y a eu aussi opposition entre des croyances qui seraient du domaine spirituel, donc qui ne se discutent pas en fait, voilà, et des choses qui peuvent se démontrer, qui seraient plutôt matérielles, concrètes, plus concrètes. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais si d'autres veulent compléter, voilà. Merci Carmen. Tu étais avec qui? Alors j'étais avec Vincent, Virginie, Jean-Michel et Sabine, mais Sabine, je ne l'ai pas entendue, elle n'avait pas le micro ni de Ah caméra. mince, Donc, d'accord. Alors, merci Carmen. Est-ce que d'autres personnes du groupe souhaitent compléter ou dire quelque chose par rapport à ce que vous avez échangé? Ce sur quoi vous avez échangé, pardon, je ne parle pas bien français. Non, il semblerait que... Ok, merci beaucoup. Allez, Sabine qui dit, j'ai parlé de l'expérience d'Éric. Alors, je ne sais pas. Peut-être peux-tu expliquer un peu plus, Sabine, parce que je ne sais pas comment je peux relayer ce que tu viens de dire. Emmanuel Schmitt. Eric Emmanuel Schmitt. Ah, Eric Emmanuel Schmitt, d'accord. Du coup, le troisième groupe, allez, je vous invite, le troisième groupe, est-ce que quelqu'un se sent pour prendre la parole et... Alors, Daniel, notre petit Daniel. Et Pocahontas, de familiarité. Moi, on m'a désigné comme grande gueule pour faire le rapport, le résumé, et je vais le faire très mal parce qu'on a dit plein de trucs intéressants. On a parlé de chacun sa vérité. On a parlé de, mais après on a modulé ça en disant, en fait, ça s'appliquait à la zone où, en gros, il y avait un assez grand respect du consensus scientifique globalement parmi nous, mais il y a une zone, par exemple les zones qu'a évoqué Pablo, où il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de clarté, et là, du coup, c'est un peu plus ouvert, on va dire. Il y en a même qui connaissent des respirianistes ou des respiriants et qui sont pas morts. Alors voilà. Donc on a parlé de ça et on a essayé de le remettre en relation avec le monde scientifique et pourquoi on parle de spiritualité et de science. Si je résume, ce qui est ressorti globalement, c'est que il y a eu quand même ces discussions, ces sorties, ces coming out de chercheurs qui disent on peut plus être des chercheurs simplement qui donnent le résultat de leurs études, en particulier sur les domaines qui nous importent, adaptation radicale, sur le climat, sur la biodiversité. Ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils donnent le résultat et que tout le monde s'en fout. Donc il y en a quand même pas mal qui disent peut-être, parmi eux, dans les communautés de chercheurs, il y en a qui commencent à parler de leurs émotions, à dire moi j'en ai marre de communiquer des résultats, je suis mort de trouille et personne m'écoute. Et qui vont même une étape plus loin à dire en fait on a merdé en ne les exprimant pas. C'est une erreur en tant qu'humain de notre part. Et moi, entre autres, avons relié ça à cette question spirituelle d'une recherche interne qui fait sortir d'autres choses que ce qui est admis comme l'objectivité scientifique et qui est largement exagéré dans les sciences dures. On a parlé du fait que dans les sciences sociales, c'est complètement admis que on recherche l'objectivité, mais que on ne peut jamais l'atteindre, qu'on est tous biaisés, que c'est normal, et qu'il faut exprimer ces biais, essayer de les circonscrire, enfin de les présenter dans les études, mais il n'y a aucun chercheur en sciences sociales qui va dire moi j'ai fait une étude objective des Indiens Jivaro. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc il y a ce hiatus qui est en train de se combler, je crois, et on semblait être un peu d'accord là-dessus, qu'il y a des connaissances des sciences sociales et peut-être d'autres domaines de la spiritualité, j'en sais rien,
qui commence à dériver en particulier vers des jeunes chercheurs. Il y a aussi ce thème des jeunes chercheurs qui disent on peut plus être chercheur et pas politisé, pas activiste, parce que la situation fait que humainement ça devient plus tenable, c'est plus juste. Et donc, si on parle de justesse, c'est un positionnement interne, etc. Donc, voilà, il y a ce lien entre spiritualité et exploration interne de nous-mêmes, simplement pour savoir qui on est, dans quelle position on se place et de où on parle. Et j'avais cité cet exemple qui est assez frappant, moi, je trouve, de un chercheur sur le climat qui exprimait que la direction politique du monde est faite sur des moyennes de modèles climatiques. Il y en a 21 majeurs. Et sur les 21 modèles climatiques majeurs, il y en a 20 qui sont créés par des chercheurs du monde occidental, en fait. Donc, des gens riches, majoritairement blancs, qui vivent longtemps, confortablement. Et le gars disait, bah, avec 20 modèles sur 21, c'est pas une moyenne objective. C'est une construction qui est biaisée par essence. Elle n'est pas mauvaise, mais elle est biaisée. Et il nous faudrait des modèles qui viennent de partout, par exemple. Est-ce que j'ai oublié des choses? J'étais avec Géraldine, avec Florence et avec Julien. Si vous Est-ce que voulez. quelqu'un veut Ouais. compléter, ajouter, dire quelque chose du groupe quel faisait partie Daniel? Oui, moi j'ai parlé pas mal du clivage actuel, enfin, dans nos sociétés entre nature et culture, enfin voilà, Descartes, tout ça qu'on a bien en France, bien maintenu. Enfin, je ne critique pas du tout les avancées de Descartes, mais je trouve que les clivages sont exacerbés et qu'il y a ce truc-là, ce qui est scientifique doit être séparé du reste. La spiritualité n'a pas sa place et ça me chagrine quoi de séparer alors que pour moi ce qui peut faire évoluer les choses à l'heure actuelle c'est justement de faire du transversal, de reconnaître les liens, de les remettre et de reconnecter effectivement comme disait Daniel le mental et les ressentis sans qu'il y en ait un qui domine l'autre quoi, que ce soit en harmonie. Et j'aime beaucoup les travaux d'Emmanuel Klein notamment, enfin de plein d'autres, mais à l'heure actuelle, et puis Fritjof Capra ou autre. Bref, j'arrête là. Merci beaucoup, Géraldine. C'est très riche tout ça, merci beaucoup. On a donc le dernier groupe qui se sent de rapporter ce... Alors, Kevin, Pablo, Stéphane. Allez, qui se lance? Bon, allez, Kevin, t'es désigné volontaire. Désigné volontaire. Je sais pas, en plus, on est parti dans plein de directions. Je pense que vous allez m'aider à faire la synthèse de ce qu'on a dit, hein. Il n'y a pas de synthèse possible. C'est atroce de faire cet exercice. Voilà. En fait, c'est intéressant parce que on est vraiment parti dans plein de directions. Et du coup, c'est un peu, je ferai le lien avec la mayonnaise de ce qui a été dit, notamment à la fin, on se disait, mais c'est vraiment important, en tout cas, on parlait à la fin de la pluridisciplinarité, en fait. En tout cas, c'est ça que je me souviens de la fin de nos discussions, elle était un peu sur ça. C'est-à-dire que c'est vachement important, en fait, de pas rester sur peut-être une vision, ou alors peut-être sur un domaine scientifique, mais pas que, quoi. On a parlé de ça, je peux vous dire un peu. Après, Pablo, il a beaucoup parlé aussi à un moment, j'ai trouvé intéressant de quelles sont les peurs qui sont derrière, en fait. Donc, en fait, quand on dit la science ou la spiritualité, enfin, quelque part, quelles sont les peurs derrière? J'ai sûrement oublié des choses. Moi, j'ai parlé à un moment d'un outil que j'aime bien, d'un outil de thérapie qui est IFS. Alors, c'est plus un modèle qui permet de voir comment dire, qui me permet en tout cas de voir que les conflits ou les polarisations que je vis avec les gens, je les vis aussi à l'intérieur de moi. Et du coup, c'est en faisant un travail thérapeutique, alors on pourrait dire un travail d'intériorité, hein, ou ce travail d'intériorité me permet en comment dire, en étant dans un espace d'accueil, d'accueillir ces polarités, de travailler avec, et en fait, du coup, de les désamorcer quand elles se produisent
entre moi et quelqu'un d'autre. Parce que souvent, ce que je vois, c'est que quand ça se produit entre moi et quelqu'un d'autre, c'est que ça se produit aussi à l'intérieur de moi. Du coup, pour moi, c'est un peu ce travail d'espace d'accueil qui est ce lien, en fait, on parle du lien. Comment je fais pour être en lien à l'intérieur de moi et en lien avec les autres. On avait parlé de ça. Euh, on a parlé un moment de la différence un peu de qu'est-ce qu'on mettait derrière la religion par rapport à la spiritualité, en fait. Parce que on a notamment dit que la religion, c'est plutôt, enfin, la façon dont on le voyait, la religion, c'est plus des institutions, c'est plus détenu, enfin, c'est quelque chose de transmis par l'humain, alors que la spiritualité, quelque part, on peut pas la mettre dans une boîte. Enfin, c'est comme ça que je le dirais. Après, je sais pas comment vous le direz vous, mais il y avait ça. Euh, J'avais mis le lien dans le chat d'un TEDx qui est de Jill Bolt Taylor, qui est une neuroscientifique, il me semble, qui a eu un AVC au cerveau et en fait, elle avait plus accès à son cerveau gauche et elle avait plus qu'accès à son cerveau droit. Et en faisant ça, en fait, elle était très en lien avec des ressentis d'unité, on va dire, de wholeness en anglais, on parle de. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait vivre de quelque chose de spirituel où on est en lien avec tout? Je sais pas, en fait. Du coup, moi, ça me fait penser où nos sociétés aujourd'hui, on est beaucoup dans le cerveau gauche, dans de l'analyse, les mots, on met des mots, on sépare. Et en fait, peut-être que ce travail d'intériorité, il est aussi d'aller dans le cerveau droit, en fait, où on va créer de plus en plus de liens, quoi. Il y avait de ça. On a aussi un petit peu parlé du fait, effectivement, qu'on va des fois dans une pensée en arborescence par rapport à une pensée linéaire. Donc nous, on est parti, enfin, on est beaucoup parti là-dedans, hein, dans plein de trucs. Et on a parlé aussi un tout petit peu de la spirale dynamique. La spirale dynamique, c'est un outil qui permet de voir les visions du monde. En fait, chaque personne a une vision du monde un peu différente. Et en lien avec ça, on a parlé de quelque part comment on traduit en fait notre pensée par rapport à notre compréhension, parce que quand on avait 20 ans, on n'avait pas la même vision du monde de maintenant. Et donc, ce chemin, on l'a vécu nous, en fait. Et donc, comment on peut peut-être traduire ce qu'on a découvert sur notre chemin aux gens qui n'ont peut-être pas encore fait ce chemin-là, quoi. Il y avait un petit peu tout ça. Je vous Merci laisse beaucoup. compléter la suite, hein. Voilà, merci. Pablo, Stéphane, vous voulez... Non, c'est super, merci. Bravo, Ouais. c'est Super difficile. exhaustif, hein. Bravo. Alors, je vais juste terminer parce que on a fait le tour des 4 groupes. Et bon, il y a des choses qui sont assez communes. Euh, mais il y a des... Pour moi, ce qui compte le plus, donc ça c'est par rapport à mon groupe, je suis pas l'animatrice qui parle, là c'est Nadège, c'est que le fait de mettre tout le monde dans des étiquettes ou entre guillemets de parler seulement, on empêche les passerelles. Je sais pas qui est-ce qui a dit ce mot-là. Et en fait, adaptation radicale, c'est ce qu'on cherche, c'est vraiment être en lien et ne pas, si possible, en tout cas, de pas être en silo, en pensée unique, entre guillemets, et d'essayer tout le temps de tendre la main ou tendre l'esprit, en fait, vers l'autre et vers ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on maîtrise moins. Super. Alors, je sais pas, on n'a pas de réponse. Il y avait un autre truc qui tombe bien aussi dont on a parlé. Ouais. Je trouve que c'est important de le redire. Alors, moi, on a parlé quand je commençais, on a parlé d'une des valeurs hyper importantes de l'adaptation radicale, qui est la compassion. Alors qu'on parle de spiritualité ou pas, en fait, c'est peut-être pas ce qui est important, mais en fait, on est dans cette compassion alors que c'est la fin d'un monde actuellement. Comment on arrive
l'idée, c'est de se dire, voilà, pourquoi je suis ici, et avec quoi je suis arrivée, en fait, comme réflexion, etc. Est-ce que, du coup, il y a des choses qui m'ont nourrie, avec quoi je repars? Du coup, je ne sais pas si l'exercice vous tente et s'il y a des personnes qui veulent bien se lancer sans se faire mal. C'était nul. Non, c'était bien. Si. Du coup, je Euh, rebondis parce que pour moi, la spiritualité, c'est parfois être drôle, justement. Donc, merci Nadège. alors, on n'est pas drôle pour tout le monde, alors là, justement. Pour les scientifiques, Mais c'est pas drôle. voilà. Bon, en tout cas, merci Ouais. de ce petit aparté. Ouais. Moi, Allez, je vais devoir y aller, donc eh bien, je vais te vas-y. parler. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup apprécié, enfin, je dirais, l'ambiance de ce moment. Beaucoup de respect, d'écoute, et on voit la diversité des parcours, mais je trouve que derrière cette diversité, il y a une grande richesse, hein. Et peut-être par rapport au message d'introduction que tu avais mis, l'explication du sujet, c'est peut-être qu'il faut éviter d'utiliser les verbes qui sont un peu des injonctions. C'est-à-dire que si on veut continuer à discuter, à travailler ensemble, on ne doit pas faire ceci, on est invité à. Et je crois que ça fait partie aussi de sa connaissance interne, hein. Quelqu'un qui j'ai envie, moi aussi, de travailler avec quelqu'un. Et de la même façon, le fait de recevoir une injonction, ça va avoir tendance à casser la relation et donc à me fermer. Donc, voilà, je trouve que là, on a expérimenté. Alors, je pense pas qu'il y avait forcément de la spiritualité, mais au moins quelque chose qui peut se dire qu'il n'y a pas que les idées qui sont importantes, mais la manière d'être ensemble est importante. Voilà. Merci Jean-Philippe et bonne soirée à toi. Merci de ta Ouais, présence. merci bien. Allez, Désolé de pas vous écouter parce que j'aurais bien aimé aussi. bah, écoute, je crois que ce sera rediffusé, donc tu auras l'occasion de... Voilà, ben, je viendrai écouter. Voilà. Merci à toi. Allez, qui se lance un petit Moi, je veux peu? bien. Moi, je Allez, veux bien. Carmen. Alors, je vous montre d'abord le bouquin, mais la vidéo de cette dont Kevin a parlé, elle est super. Si vous ne l'avez pas vue, regardez, c'est génial. Voilà. Elle est Elle dans le arrive chat. Comment? J'ai mis la vidéo dans le chat. Oui, voilà. Elle arrive avec un cerveau, enfin, elle est extra. Voilà, moi, j'étais venue un peu juste pour écouter, en fait. Donc là, j'ai dû travailler un petit peu, mais bon. Et je trouve que, en fait, on parlait de la compassion dans les valeurs, mais il y a aussi la curiosité. Pas l'oublier, dans les valeurs de l'adaptation radicale. Et je trouve que c'est bien parce que, d'ailleurs, moi, j'ai encore appris des choses et je trouve que c'est bien de rester ouvert, en fait, par exemple, par rapport à la religion, moi, j'ai une vision beaucoup plus négative, en fait, et je me dis, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait un petit peu évoluer par rapport à ça. Et je trouve que c'est bien de rester ouvert à autre chose que ce qu'on connaît déjà, en fait. Voilà. Et je pense que c'est même indispensable parce qu'on va vers des moments inconnus. On ne sait pas comment ça va être. Et on a besoin de rester ouvert et curieux et inventif. Et si on reste toujours dans les trucs qu'on connaît, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Je ne sais plus qui est-ce qui a dit. Si on reste dans le cadre, il faut sortir du cadre, en fait. Il faut sortir du cadre, sinon on est coincé. Voilà, parce que je repars avec ça, en fait. Et sinon, c'est toujours intéressant parce que je trouve que moi, souvent, j'arrive en me disant, bon, je vais juste écouter, puis après, bon, moi, je me laisse prendre au jeu, quoi. Donc, merci à vous. Merci à vous. Je sens que le partage et la discussion, c'est quand même enrichissant. On s'enrichit toujours. Merci. Merci Carmen, c'est super chouette ce que tu viens de dire. Et tout ça, ça peut exister que si vous venez, hein, même que pour écouter, puis après vous prenez la parole et c'est OK et c'est génial. Allez, quelqu'un d'autre éventuellement? Allez, Julien, ton Non, micro.
Ouais, c'est bon. Moi, quoi? Moi, je repars avec une satisfaction. Une grande satisfaction, c'est qu'on a pu ouvrir une discussion en fin 2023 et que symboliquement, on la termine ce soir. C'est bien voilà, d'ouvrir et de fermer. C'est-à-dire que le sujet n'a pas disparu, mais le sujet restera en tout cas sous une forme écrite. On a des traces de ce qu'on s'est dit, on a des souvenirs, on a cette visio voilà, qui aura rassemblé des Lillois et des gens qui viennent d'ailleurs aussi, et, des gens qui sont à l'adaptation radicale, et puis des gens qui sont plus ou moins proches ou plus ou moins lointains, qui participent aussi. Ça nous permet de rassembler, de faire un point, puis de se demander les uns les autres de ce qu'on va faire de tout ça. Et j'ai l'impression qu'on progresse. J'ai l'impression qu'on progresse, même si on n'a pas besoin d'avoir de position commune. En tout cas, je pense qu'il y a quand même des signaux faibles qui disent des choses. Mais j'en suis content. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup, Julien. Géraldine? Merci. Je suis arrivée, j'avais faim. J'ai entendu parler de Respirenis, j'ai mangé et ça va beaucoup mieux. Non, j'ai beaucoup apprécié, comme toujours, l'animation de Nadège, de vous revoir ou d'en retrouver certains, Pablo que je croise à tous les coins de rue, ou d'en rencontrer d'autres. Et je trouve ça, même si j'ai trouvé ça court, pour moi c'est super précieux d'échanger et c'est super précieux d'avoir des opinions variées et diverses et de pas forcément avoir une position standard qu'on voudrait revendiquer à R ou quoi. Ce qui je trouve super douloureux à l'heure actuelle, c'est voilà, les séparations, les clivages, les cases, les machins. Moi, pour moi, chacun a sa vérité, elle change, la mienne change à chaque instant. Il y a des biais cognitifs, il y a plein de choses, j'apprends en continu. Et ce qui me tient à cœur, c'est cette ouverture, cette curiosité qui fait qu'on cherche sans arrêt. Et Olivia m'en parle beaucoup et du fait que ce qui est important, c'est voilà, d'échanger. Donc merci de permettre ça. Merci beaucoup, Géraldine. Écoutez, je ne sais pas si d'autres personnes veulent dire un petit mot. Allez, Kevin, et puis ensuite on donnera la parole à Pablo pour qu'il nous donne son ressenti et ce avec quoi il repart, qu'il nous fasse un petit résumé s'il y arrive. Ça doit être chaud. Allez, Kevin. Moi, je suis arrivé avec de la curiosité et je repars avec du lien et de la gratitude pour ce lien. Voilà, j'ai dit. Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup, Kevin. Écoute, on te passe la parole, Pablo, sur ces belles paroles de Kevin qui sont à toi. Merci. On arrête à 20h, c'est ça? Ouais, Ok. tout à fait. Eh ben, moi, ce que je ressors avec cette impression que, ouais, comme je disais à la discussion, 90% des problèmes, c'est des malentendus. J'ai eu ça avec la collapso. 90% des critiques, c'est des gens c'est des procès d'intention, des gens qui avaient mal compris. Et du coup, discutons des malentendus. Moi, j'ai 3 petits points. Le premier, c'est ce malentendu. Je crois que j'en ai parlé à. Attends, je ne sais même plus où j'en ai parlé. Mais sur la science, la crédibilité, la certitude et l'incertitude, c'était en petit groupe, hein. Ouais, c'était pas en grand groupe. Ça vient de me revenir. Un exemple de malentendu, c'est que nous, et c'est un paradoxe de la collapso, c'est-à-dire que nous, on a pu être crédible en disant c'est la fin d'un monde parce qu'on avait la blinde de publications scientifiques qui supportaient ces propos. Donc on arrivait en tant que scientifique, gentil, pas du tout survivaliste d'extrême droite, gna gna gna. Du coup, on a été entendu par plein de gens. Et on arrivait en disant, avec les sciences de la complexité, on a la certitude de notre incertitude, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y aura un collapse, mais il y a des grands risques. Et donc, préparons-nous avec cette pirouette philosophique en disant, on va faire comme si c'était certain pour pouvoir l'éviter. C'est ce que proposait Jean-Pierre Dupuy avec le catastrophisme éclairé. Et en fait, les gens ont compris, beaucoup de gens ont compris, et beaucoup de gens n'ont pas compris. Et ils ont vu arriver cet objet scientifique, collapsologie scientifique. Ouh là là, si c'est scientifique,
ça veut dire que c'est certain. Ça veut dire que le collapse est certain. Et il y a eu un raccourci, genre, mais non, c'est pas certain. Du coup, c'est de la pseudo-science, votre truc. Voilà, il y a un gloubi-boulga n'importe nawak autour de la science. Deuxième malentendu, c'est les spiritualités. Alors moi, pour m'éclairer, il y a Rachid Benzine, un politologue musulman que j'aime beaucoup, qui disait à un moment, la spiritualité, c'est tout simple, c'est l'activité de l'esprit. Ah bon? Et je fais what? Ok, et ben c'est quatre choses. C'est la raison, l'émotion, l'intuition et l'imagination. Voilà. Et ben la science, elle est où? Elle est dans la raison. Donc tous les autres, bah c'est pas vraiment question de scientifique. Si on rajoute la politique, si on rajoute tout ce qui est métaphysique, bah en fait la science, elle peut dire certaines choses. C'est bien, on en a besoin, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Par exemple, c'est pas du tout aux scientifiques de décider combien de degrés on sera à la fin du siècle. C'est une question politique. Donc il faut vraiment explorer d'autres champs. Et c'est pour ça qu'on a dit pour la collapsologie, pour la question de la fin du monde ou d'un monde, on a besoin de science, mais pas que. Il faut aller explorer complètement d'autres domaines. Et donc c'est Dominique Bourg qui m'a décoincé, décomplexé là-dessus. Il m'a dit, la spiritualité, c'est deux axes. Il y a l'axe vertical, c'est qui je suis en tant que voilà qu'individu, enfin qui je suis, moi, qu'est-ce que je dirais à mes enfants sur mon lit de mort? Voilà, moi je suis Pablo, j'ai été ça. Et c'est une sorte d'accomplissement, de conscience, enfin, de prise de conscience de plein de choses. Ça, c'est l'action verticale. Je ne l'exprime pas très bien, mais j'ai pas beaucoup de temps. Et le deuxième, c'est l'axe horizontal, qui est en fait le rapport au monde. Quels sont nos liens? Exemple, tout nous a été donné depuis qu'on est bébé. Tout. On nous donne de la nourriture, on nous donne de l'amour, tout nous est donné. Et qu'est-ce que nous, on donne en retour? Quel est notre rapport avec tout ce qu'on a reçu? Est-ce qu'on est dans l'amour, la réciprocité, ou le juste, bah, je le mérite, allez vous faire foutre, ou voilà, tout ce que la nature nous a donné, c'est quoi? Comment on rend à la nature? Et donc, c'est la question du rapport au monde et des liens. Et, et ça, pour moi, la science peut avoir quelques éclairages, mais c'est pas à la science de décider. Donc, c'est des questions qui nous dépassent. Et tout ce qui nous dépasse, voilà, on peut le classer en différentes cases. Et c'est un gloubi-boulga qu'on nomme spiritualité, mais en gros, c'est une prise de conscience. C'est mettre plus de conscience. Et encore, le mot conscience, il est problématique. Et puis, les religions, c'est des institutions humaines hiérarchiques qui viennent choper un bout de la spiritualité, mettre une étiquette, et après, toutes les religions se battent entre elles. Mais pour la même chose, finalement, c'est le même dénominateur commun, c'est un truc assez universel. Et la dernière chose, je terminerai, il me reste une minute, c'est Satish Kumar, un grand sage qui a fondé le Schumacher College, un Indien militant pour la paix, antinucléaire, qui est un pilier de l'écologie holistique et mondiale et même moderne, je dirais. Je lui ai demandé, mais j'ai un problème, moi, parce que, en particulier avec Adrastia et tout ça, avec plein de gens, ils mettent la question de la vérité au-dessus de tout, de l'objectivité, de la science et tout, et ça me casse les couilles. Et je comprends pas, j'ai un problème avec ça. Je sais pas comment m'en sortir, parce que moi, je trouve que ce qui est important, c'est le lien humain. Et ça me fait chier de me fâcher sur ces questions. Et il me dit, very simple, very simple. Et il m'explique, il me dit, bon, je le fais en français parce que sinon, on va passer des heures. Mais il me dit, truth, la vérité vient en second. En premier vient l'amour. C'est tout. Parce que si tu mets la vérité en premier, c'est la guerre. Point barre. Voilà, on terminera là-dessus. Un grand sage. Ouais, bravo. C'est, ouais, l'amour Voir son d'abord. dernier bouquin, Radical Love, qui est magnifique. Je note, je note. Ça aide. Merci. Alors, ouais, c'était trop court en fait. C'était un format très court, donc on aurait envie d'en discuter encore longtemps.
En tout cas, moi, je repars vraiment avec beaucoup de gratitude pour toutes celles et ceux qui ont été là. Je fais vraiment un grand merci de se prêter à cet exercice pas facile, surtout que ben voilà, ça vient avec l'intime, hein, savoir ce que pour nous être la spiritualité, c'est qui on est nous. On a parlé de nous. Et adaptation radicale, on essaye aussi de ne pas parler en on, mais bien de parler en je, euh, par respect pour qui on est déjà soi, parce que c'est important. Et puis, je vais juste rappeler deux petites choses qui ont été dites. Voilà, on va essayer d'accepter l'autre dans ses réactions, l'autre dans ses non-réactions, dans ses incompréhensions, et on va continuer à travailler ensemble l'adaptation radicale pour ne pas se séparer, pour continuer à serrer les coudes, et on risque d'en avoir besoin de plus en plus. Et il n'y a pas d'injonction, et c'est vrai que dans les formulations, quelquefois, on peut être très très malheureux. Donc, prenons soin des mots qu'on utilise pour parler à l'autre. Et tout le soin qu'on prend, eh ben, ça évite les malentendus dont parlait Pablo, qui disait que c'était 90% de la problématique. Peut-être même rappelons certaines définitions, rappelons notre intention quand on ouvre une discussion. L'intention, c'est voilà, j'aimerais te comprendre, je ne comprends pas ce que tu me dis. Peut-être que voilà, en rappelant l'intention, on fait tomber des barrières et on s'ouvre les uns aux autres. Merci infiniment. Vous avez la possibilité de nous rejoindre. Voilà, on a un Framateam, on a un groupe Facebook, une chaîne YouTube. On a encore tout ça pour faire du lien justement, même si c'est pas parfait, loin s'en faut. Merci à toutes et tous et puis ben à très vite, je l'espère. Merci Pablo et portez-vous bien.